J'arrête de rajeunir, moi. Je vais retomber en enfance. Est-ce que tu commences à avoir un fiancé? Mais est-ce qu'elle va en finir? Tonton, tu sais quel âge j'ai? Déjà, on va commencer par ça. Tu sais nager? Quel âge? Quel est mon âge? Quel âge j'ai? Ah ben, nager, tu vois, ça c'est pareil. C'est vrai, t'as raison. Quel âge tu as? Oui. Tu as 29 ans? Oh, bravo! C'est ça, 29. C'est ça? Eh ben, tu vois. Catoricas. Adinaceta. De quel mot turc tu te rappelles, tonton? C'est du russe, ça. Je sais, mais est-ce que tu te rappelles de mots turcs? Ah, les mots turcs, non, je ne me rappelle pas. Et arménien? Arménien. Beaucoup. Tu peux parler. Oui. José Kidem Hayeren. Ah, super, j'entends la musique de la langue. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parler, je sais, en arménien. Ah. Moi, je comprenais quand j'étais petite, quand grand-mère me parlait arménien. Tu te rappelles de moi quand j'étais petite? Oh, non, mais maintenant c'est l'âge. J'ai plus de mémoire. Non, mais t'as de la mémoire de ce qui est ancien. Non? Bah oui, mais même l'ancien, la mémoire, elle fait défaut. Tu te rappelles qui on est? L'âge. L'âge. Mais moi, tu sais qui je suis? 96 ans. 15. 15. Bah ouais, tu vieillis pas. Ouais. « 95 ans. Eh ben, j'espère que je serai comme ça à 95 ans. Hein, Adrina, t'es témoin. Tu m'engueuleras si je suis pas comme lui. Hein. Toi et moi, on a quelques années d'écart. Bah, moi, ma jeunesse, il y a d'autres chansons. Et il y a 60 années de jeunesse qui se sont écoulées entre nos deux jeunesses. Voilà. Mais c'est pas toi qui as dit que... Attends, montre-nous le plan. Avec tonton, on aime bien vérifier comment on est filmé. Voilà. Ah oui, il est bien. Non, en fait, si tu te tiens bien là, il y a une limite entre vous deux et parfois, c'est comme si ça ne se répondait pas. Ah ouais, pas mal. C'est comme si... On dirait un trucage. Voilà. Elle a un rire sympa. Hein. Oui, très sympa. Tu la connais, toi? Moi, je la connais pas. Tu la connais pas? Ah bah tu vas la connaître. Ah bah, elle gagne à être connue. Elle gagne à être connue. Adriana, c'est pas prête. Mais pourquoi tu te caches de la terrasse? Trop chaud, Hein? trop chaud. Ici? Ah, dedans, il fait plus frais. Dedans, c'est encore plus chaud. Et mon père qui était en Roumanie, il était négociant en tabac. Oui. En Roumanie. Il a appris ça. Il a sauté dans une bagnole à chevaux. Et il est rentré. Et puis il est rentré, il a fait tout le machin de Constantinople jusqu'à l'Arménie. Jusqu'à Trébizond. Et Et tu te souviens de ta petite sœur? Et alors, il est venu, et à peine il est rentré qu'il a été accaparé par les Turcs, ils l'ont pendu à la cave. 25 avril, c'est ça, 24 avril? 24 avril. 24 avril 15, De quoi? le massacre. Le massacre. Ça a commencé le 24 avril. 24 avril. 1915. Et toi, comment tu étais? Tu étais dans ton lit? Tu te souviens de ça? Comment ça s'est passé? Il y avait des... Ah bah, je comprends, j'avais même une petite sœur qui était à l'hôpital. Non, elle n'était pas à l'hôpital. Elle était Si. avec toi. Non, elle était à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle avait?
Ah bah, je ne sais pas, il l'avait emmené à l'hôpital. Vous avez ramassé tous les enfants. Non, mais attends, je vais faire sa version parce que c'est pas celle que j'ai entendue. Ah bon? Tu sais, dans ces moments-là, on est tellement affolés. Il y a 5 ans. Hein, oui, j'avais 5 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves, on te réveille? Oh, je connais plus les détails. Hein. Moi, Non. je vois tous ces soldats qui rentrent en autorité. Alors, nous, on est partis. On nous a emmenés. Qui? Les soldats. Ils ont emmené qui? Toi? Ma mère, les hommes, ils les tuaient. D'accord. Donc ils t'ont emmené toi, grand-mère, C'est ça les mondes qui étaient dans le. Et Tu puis m'avais dit. Hein. ils t'ont emmené toi, grand-mère, et puis qui? Samedi Et dimanche. puis c'est tout. Il a juste dit, avant que tu arrives, il a raconté qu'il avait été enlevé, et qu'il avait été La paysanne turque est venue. un paysan turc qui est venu le chercher parce qu'ils n'avaient pas. Ça, tu l'as enregistré, qu'ils n'avaient Non. pas de. Ils enlevaient les enfants, les garçons. Tout d'un coup, il y a quelques soldats avec l'arme, ils s'approchent, et puis alors ils me tirent, ils m'arrachent, moi, des bras de ma mère. Ils m'arrachent, et moi je gueulais, ils m'arrachent des bras de ma mère. Et puis ils m'emmènent à un endroit où tous les Turcs qui n'avaient pas de gosses, de garçons, tu comprends? Ils descendaient et puis ils choisissaient les garçons. Serpoué est née à Samsun, au bord de la mer Noire. Elle va se marier et habiter à Trébizonde. Quand le génocide commence, elle est en convoi avec son fils. Elle va finir par le donner à une paysanne pour le sauver. Et ce fils va être retrouvé dans l'orphelinat de Batoum par le frère de sa mère, son oncle. Il est bien resté 2 ans là. Ils ont été déportés en 1915. Alors ils montraient des photos aux gosses. Alors les gosses ils faisaient non, il arrive à ma hauteur. Alors il monte. Et ça c'est ma mère, ça c'est mon père. Oh, il me ramasse en vitesse. Et puis alors j'ai été introduit, j'ai été pris par cette famille-là. Et puis alors, ils attendaient, mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas écrire dans le journal ou machin parce que c'était la guerre encore. Ils attendaient, ils ont attendu la fin de la guerre pour passer dans le journal. Batoum, c'est au bord de la mer Noire. Au bord de la mer Noire, on m'emmène au bord de la mer Noire et on m'embarque sur un bateau. Et le capitaine du bateau, il m'a pris avec lui. Et puis alors, au bout de quelques jours, on arrive à Constantinople. À Constantinople. Et on descend, il me prend par la main et il me descend dans les rues de Constantinople. Alors on marche. Une rue de Constantinople. Tout d'un coup, je vois, de loin, je vois une femme comme une folle qui se précipite, les bras ouverts et tout. Et m'embarque et c'était ma mère. Ouais. Ah oui, ah oui. Il a Plus des autres. La mère Canard. Ouais, c'est moi. L'autre fois, il disait, je sais pas comment elle fait, ma femme, elle réussit bien les couvées. Mais je suis toujours là en train de demander. Tiens, Françoise, filme ça. Regarde, c'est ceux-là là, qui sont marrons, là, regarde. Regarde ça. Infatigable, hein. Tu te rends compte? À la vitesse où elles vont. Et parfois à reculons, parfois en avant. Il est courageux celui-là. Hein. Il trimballe 3 fois plus gros que les autres.
Fascinant, hein. Bah, c'est normal. Oui, parce qu'elle ne veut pas rester toute seule à la maison, elle a peur dans la grande maison. Bah, je comprends, moi j'aurais peur aussi. C'est quoi votre nom arménien? Ovagian. Ah, c'est ça. Ovagian. Mon frère, c'est Kapamagian, lui. Kapamagian, c'est... Il y a des atrocités, c'est incroyable. Par exemple, quand les Turcs sont venus nous ramasser chez nous pour la déportation, j'avais la petite qui était à l'hôpital. Ma mère avait porté à l'hôpital. Elle avait 6 mois. Ma mère s'en est jamais remise. 6 mois Ouais. pour une auscultation. Bon. Eh bien, il a fallu la laisser à l'hôpital. Et c'est là qu'elle a jamais revu? Oui, ils lui ont donné, paraît-il, du lait empoisonné. Mais elle a toujours été persuadée, ma mère, qu'elle était vivante. Alors un jour, il y avait une femme de ménage de 60 ans. J'ai dit, tu vois, ça pouvait être ta fille. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle avait beaucoup d'esprit, ma mère. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, mais c'est des trucs qui vous drôle, déchirent le cœur, voyez-vous, c'est terrible. Par contre, alors, mes deux tantes, les deux sœurs de ma mère, qui étaient à Kastemouni, c'est-à-dire, si vous voulez, au nord-ouest de la Turquie, eh bien, le gouverneur, il a dit, moi, je ne fais pas le massacre. Je ne déporte pas les Arméniens. Donc, elles n'ont pas été déportées. Mais lui, on l'a tué. Bien sûr. Parce qu'il n'avait pas respecté le gouvernement. Kastemouni. Tout d'un coup, hop, massacre, les coups de couteau, les machins. Bon, pas effrayant. Alors ma mère, elle raconte des cauchemars des fois, tonton. Hein? Tu fais des cauchemars de ça? Ah non, des cauchemars, non. Alors ma mère, elle racontait, et notamment... Si, je faisais des cauchemars. Mais tellement ça leur remet, je disais, bon... Je faisais quand j'étais jeune, oui. Mais maintenant, je regrette parce que... Oui, parce qu'elle n'a pas raconté. Dans la vie, il y a des choses extraordinaires quand même. Par exemple, c'est mon métier qui m'a sauvé la vie. Quel métier? Dessinateur industriel. On dirait qu'ils avaient prévu la guerre, hein, je sais pas. Si vous vous faites porter apatride, on vous donne votre livret militaire et vous êtes naturalisé. Voilà, apatride. Ben, j'ai dit bon. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'être naturalisé. Parce que, comme étant étranger, j'ai... En 29, les étrangers n'avaient plus le droit de travailler. Non, mais c'était... Ah, vous n'avez pas su ça? Ah, en 29, vous n'avez plus le droit Avec la crise de 29 voilà. En France. Il faut privilégier les Français. Donc, il a été... Vous avez été viré. Il a été viré. Terrasse de journaux, c'est à ce moment-là et qu'il a pris la terrasse de journaux, il n'avait pas besoin d'être français. À Paris soir. Comment votre métier vous a sauvé la vie, vous dites? C'est ça. Parce que quand j'ai fait la demande pour apatride, pour être naturalisé, j'étais dessinateur industriel. Bon. C'est une boîte américaine. J'avais le certificat et tout. Ouais. Alors c'est ça qui m'a sauvé. Parce que j'ai été, comme dessinateur, à l'état-major du 2e groupe de la voie ferrée. Voyez-vous?
Autrement, j'étais dans l'infanterie, dans le machin, le bord. Il y a des chances que je ne serais pas là. De 40 à 70, il n'a pas obtenu la naturalisation. C'est vous qui a réussi. Ben moi, je connaissais une Madame Roman à la préfecture. On rigolait parce qu'elle me Voilà. disait bonjour Madame Alors, Roman. c'est grâce à ma sœur que j'ai été naturalisé. Et elle me dit on vient de recevoir l'ordre du ministère de l'Intérieur de naturaliser tous les Arméniens. Ah oui, elle a dit ça? Ah oui. Dans tous les Arméniens? Ouais. Ah bon? Elle dit si vous voulez naturaliser votre mère, mais on va être un peu âgé, c'est pas la peine. Le procès que ma mère a fait en 1920 contre la banque ottomane. Parce que mon père avait déposé toute la marchandise, tout ça, à la banque ottomane, à Trébizonde. Et tout ça pourquoi? Parce que à ce moment-là, en 1910-15, les hommes ne tenaient pas les femmes au courant de leur comment dirais-je, patrimoine, de leurs affaires. Lui, Kapamadjian, il va en Roumanie, à Bucarest, pour négocier justement du tabac. Là, il apprend qu'il y a les massacres. Alors son beau-frère, le frère de ma mère, il dit écoute, on va te faire emprisonner, n'y va pas. Et lui il dit non, il y a toute ma famille, ma mère, ma grand-mère, etc. Ma femme avec les 2 enfants, j'y vais. Dès qu'il est arrivé, on l'a tué quoi. Alors quand on débute une vie comme ça, Oui. à 5 ans qu'on se trouve arraché par les soldats avec prendre l'armement et tout ça de votre mère, hein, vous vous rendez compte? Oui, ça a guéri. Quel début d'existence. Oui. C'est vrai, ça a guéri. Avant que j'étais, jusqu'à l'âge de 5 ans, c'était le paradis pour moi. Mon père, il était négociant en tabac, il avait un cheval à la campagne. Alors, il s'amusait à monter sur... Oh, je pleurais, moi, ça me faisait très haut, monter sur le cheval, tout ça. Là. Ah, bah, ça et vous avez encore... Une vie ratée. On va exagérer. D'abord, je fais une vie ratée parce que on dit tout à fait, la famille est dispersée, voyez-vous, dispersée, massacrée. Elle est seule comme ça là, dans le monde, à 5-6 ans, Ça, c'est dur. avec les parentés éloignés. Eh bien, personne ne s'occupe de vous de cœur. Il s'occupe par devoir, mais pas de cœur. Ça veut dire que de cœur, ça veut dire de mettre, d'enseigner aux gosses, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ne mange pas ça, c'est pas bon, ou alors tu en as mangé assez, ou alors ça élève le gosse d'une façon droite. Mais là, les autres parents, ils ne s'occupent pas de vous. Voyez-vous. Depuis 5 ans jusqu'à l'âge de je ne sais pas combien, moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'enseigne ce que c'est que la vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que... Ouais, voyez-vous. Et maman alors? Hein? Maman. En 1895, les massacres... On va prendre la parole, les petits pays. En 95, a commencé les massacres. Alors le frère de ma grand-mère, lui, il dit j'en ai marre des massacres, il vient à Paris, à la rue d'Orsel. Et il commence à faire des costumes militaires pour la guerre de 14, quoi. Il gagnait le pognon. Et ça a recommencé en 1915. D'ailleurs, il y a la commémoration le 24 avril. Ils ont fait une place, là, rue du 24 avril 1915. Et toutes les années, on va commémorer. Oui. Marseille? Ici, à La Ciotat. Vous partez? Non, maman, c'est bon, au contraire. Vas-y, tonton, vas-y. À toi. Je t'organise un concert à Paris, t'es génial! En photographiant l'entrée d'un train en marche, a réalisé l'un des premiers films qui sont à l'origine du cinématographe Auguste et Louis Lumière.
Ah, moi j'ai couru. C'est une église au fond d'un hameau. En face de la maison, une équipe turque travaille sur le chantier. Bonjour. J'ai enregistré tout ça là? Oui. Ah bon? Ah, quand j'y serai plus, vous ne pourrez plus m'oublier. Non. Impossible.